Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. L'intitulé de ma vidéo ce soir, je vais vous présenter mes jeux je les ai tous triés, mes jeux par catégorie. J'ai des jeux pour l'été, l'hiver, enfin voilà. Et ici, c'est des jeux que j'utilise toute l'année. Pour moi, ils n'ont pas de saison. C'est comme dans la première vidéo que je vous ai fait sur les jeux pour les débutants parlants. Ceux-là aussi, pour moi, c'est toute l'année. Ici, je vais vous montrer la suite et dans mes derniers nouveaux que j'ai reçus. Alors ici, nous avons un oracle, pas de hasard, de Cindy Leon, de Gudmundur, pardon, de chez Exergue. Et lui, c'est un de mes récents, lui. Je n'ai fait que 2-3 comme ça tirages. Et je l'aime beaucoup, il est parlant, il est sympa. Et toi, tu crois au hasard? Alors, on essaye, pas de hasard. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer ce jeu. C'est pour ça que je voulais le mettre un petit peu à l'honneur parce que il vaut vraiment la peine. Voici le dos. Voici les tranches. La jalousie. Vous pouvez les retourner si vous tirez une carte. Ça peut vous répondre. Cette personne, elle est plus féminine aux cheveux bruns. Ici, elle est plus blonde. Il est vraiment marrant. Et en plus, il est parlant. Il est sympa, vraiment. Et on n'a pas vu assez passer pour moi. Donc lui, je l'utilise toute l'année. Enfin, j'ai commencé là déjà, mais je vais l'utiliser toute l'année. Pour moi, il a vraiment pas de saison, lui. Donc c'était pour le pas de hasard de Cindy Leon. Alors un autre aussi qu'on a vu mais qu'on voit plus, de Jean-Patrick de Coninck, l'oracle de Lana, des éditions Médicis. C'est vraiment un joli jeu aussi, lui. C'est selon l'étymologie grecque. Lama signifie éclat de soleil, éclat du soleil. Lui aussi, je vais le travailler plus sérieusement parce qu'il vaut vraiment la peine. Et pour moi aussi, il n'a pas de saison. Vous voyez, broche cassée, habitation, manche blanc. J'adore ces couleurs. Je pense que c'est un des plus colorés que j'ai. Des magnifiques couleurs. Alors celui-ci, c'est l'oracle de Lana. Alors ici, nous avons l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco et Virginie Medium de chez Guy Trédaniel, l'éditeur. Ici, l'oracle de l'arbre de vie est une invitation au voyage artistique, doux et poétique. Il vagabonde dans ce vaste monde et vous mène, accompagné de vos guides ou de vos défunts, vers votre avenir jusqu'alors incertain. Donc, il est conçu et accessible à toute personne cherchant une guidance,
un contact avec les défunts ou un éclairage sur l'avenir. Il est de 70 lames et il vous apporte un nouveau regard chargé en énergie et résolument mystique. Un petit livret en français. Lui aussi, c'est un de mes préférés. On ne voit plus top passer non plus d'ailleurs. Voici le dos. Voici les tranches. Et vous avez le nom de la carte. Et vous avez 2 mots-clés. Légèreté et constance pour le papillon. Vous savez piocher soit c'est un personnage, une jeune fille à cheveux foncés ou à cheveux blonds. Donc c'est des personnages, c'est la petite fille, le petit garçon pareil, la jeune femme, pardon. Puis vous avez le temps, l'horloge, la mer, le lieu. Donc voilà. Il parle très très bien ce jeu. Il m'a déjà bluffé plus d'une fois. Donc, si vous voulez une représentation de certains jeux que je vous présente, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire et je vous ferai la vidéo avec plaisir. Ceci, c'est pour l'oracle de l'arbre de vie. Alors, un de mes anciens, que j'ai eu vraiment un coup de cœur et qui est vraiment parlant pour moi et profond. Il va là où parfois on n'a pas envie qu'il aille, mais ça fait du bien. Ça nous permet aussi de nous remettre aussi en question. Donc, c'est les cartes lumière pour transformer notre part d'ombre. Nous avons tous en nous plusieurs parts d'ombre qui nous poussent à agir ou à penser à notre insu. Refoulées par notre conscient, elles continuent d'être actives, même quand on les croit oubliées, et vont jusqu'à nous envoyer des signaux physiques ou émotionnels, de plus en plus forts pour être entendus. Donc ici, l'objectif des cartes lumière est de vous aider à accueillir vos parts d'ombre, qui, loin d'être négatifs, révèlent parfois des talents enfouis, et à écouter leurs messages pour mieux vous connaître et grandir. C'est vrai que il est fort comme jeu. Ça va beau livrer en français. Vous avez plusieurs catégories. Donc voici le dos. Voici les tranches. Donc vous avez ici, je vous les ai rangés exprès parce que sinon on ne s'en sortait pas. Ah, attendez. Bon, je vais... Bon, ici c'est les émotions. C'est les cartes bleues. Donc la tristesse, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Donc voilà, l'abandon, l'angoisse. C'est toutes les émotions que vous ressentez. Celui-ci, attendez. Les ombres. C'est toutes les ombres qui peuvent vous donner ces émotions que vous avez en vous, ou que voilà, vous avez un mal-être, que vous ne savez pas vraiment d'où elle vient. Donc, c'est les ombres ici. Donc, vous avez la sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise, le guerrier, l'exclu, le prisonnier, la servante, l'infirmière, voilà. La victime, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc ça, c'est la cause de vos émotions, ce que vous ressentez. Alors, attendez que je regarde. Oui, je pense que c'est celle-là qui suit après. C'est la lumière. De toute façon, voilà, pour moi, elles se suivent. Mais moi, je les mets dans
dans cet ordre-là, en fait. Donc la lumière, ce qui peut vous apporter la lumière, la fée fait appel à votre pouvoir créateur, évitez la féerie dans votre vie, le dauphin, Mercure, qui on va prendre, ah ben, celle de la boîte. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors après, vous avez la transformation. L'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. L'allègement, le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc voici la transformation conseillée. Et les ressources, c'est la confiance, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. C'est des conseils pour aller de l'avant. Et la réussite, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc voici, ce jeu-ci, je l'ai utilisé énormément. Mais bon, maintenant avec les autres qui sont arrivés, je l'ai un peu mis de côté. Alors, un tarot que j'aime beaucoup, les illustrations et tout, c'est celui-ci, c'est le Téléma Tarot de chez Los Scarabeo. Des éditions intuitives. Et lui, je l'aime beaucoup. J'adore les illustrations. Et c'est celui que je travaille pour le moment un petit peu plus, on va dire. Voici le dos. Voici les tranches. Regardez-moi comme elles sont jolies, ces illustrations. Lui non plus, je ne l'ai pas vu souvent. Oh, j'adore celle-là. La lune, j'adore cette carte. Je ne l'ai pas vue assez passer. La mort. Elle n'est pas belle, cette mort. Et lui me fait travailler plus le tarot parce que je me plonge vraiment dans ces illustrations. J'aime beaucoup. Ça de mes récents aussi, lui. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à le travailler. Parce que je vais vous montrer celui sur lequel j'étais jusque-là. Et que là, il faut que je change, que je le laisse un peu au repos, que j'en prenne des autres parce que je n'avance pas en fait. Mais je l'aime énormément. C'est celui-ci. Le tarot des oppositions. Pierluca Zizi. Michel Dalloisio. Des éditions intuitives. Donc il est magnifique ce jeu. Et il parle divinement bien. Regardez-moi ce coffret. Vous voyez ça? Vous avez un petit livret en français. Vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. C'est ça, pour un tarot, les images parlent d'elles-mêmes. Enfin, moi, elles me parlent énormément, du moins. Voici le dos. Lui aussi, je ne l'ai pas vu assez passer. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer des jeux que je n'ai pas vu assez passer. Et voyez, ici, vous avez les sets de données. Vous savez les lire à l'endroit, à l'envers. Moi, je les mélangeais tout comme ça. Donc ici, vous voyez, là, elle s'ennuie, la dame. Là, elle a l'air heureuse, quoi. Voilà. Et voilà, vous savez tirer à l'envers, à l'endroit. Vous voyez ici, c'est à l'envers, à l'endroit. Moi, avec ce jeu, quand je l'ai eu, je l'ai pris, je l'ai tout mélangé comme ça. Les cartes se sont mises. Et lui, c'est vraiment mon préféré. J'aime énormément ce jeu. Et les illustrations, elles parlent d'elles-mêmes. L'ermite. Elle parle vraiment d'elle-même. Regardez-moi celle-là. Comme elle est belle. Là, il arrive à grimper. Et là, on voit qu'il a des difficultés.
c'est... Vous voyez ici, elle avance, ça va, elle regarde derrière elle, tout se passe bien. Mais là, pas du tout, quoi. Elle est effondrée sous la pluie. Vous voyez, c'est la force est dans l'autre sens. Il est... Enfin, lui, c'est vraiment... Ah oui. Dans mes préférés, ça, j'ai bien aimé. Ça, c'est pour le tarot des oppositions. Alors, un que j'ai reçu le mois de juillet. Je n'ai fait que le regarder, 2-3 tirages comme ça. Et je le trouve vraiment chouette. Parlant aussi. C'est l'Oracle Garance, Géraldine Garance, illustré par Matt et des éditions Exergue. J'ai fait la vidéo dans les arrivées en juillet que je voulais présenter comme ça. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous avez quand même un bon guidebook. Et il est vraiment chouette. Voici les tranches. Je vous l'avais montré lui déjà dans mes arrivées en juillet. Mais c'est parce que maintenant je l'utilise un peu plus et je peux dire que oui, il est chouette. Il me plaît vraiment bien et il m'amuse beaucoup. Alors celui-ci c'était pour l'Oracle Garance de Géraldine Garance. Alors aussi dans mes derniers que je vais commencer à un peu plus utiliser, c'est l'Oracle de Calypso de chez Goodmund Dealer. J'adore la boîte. Lui aussi, pour moi, il n'a pas de saison. Ça a utilisé toute l'année. Vous avez un joli bouquin. Je pense que je vais vous faire deux vidéos avec mes jeux que j'utilise vraiment toute l'année. Et les autres, ce sera en saison. Voici le dos. Voici les tranches. Vous accueillez la magie de l'univers. Secouez le cocotier. Vous avez un mot-clé là. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mouvement, motivation, se bouger. Des super petits mots-clés. Il s'appelle Teddy. Enfance, souvenir, passé. Et il est super. On choisit sa famille. Famille, hérédité, foyer. Donc lui aussi, je me mets à l'utiliser maintenant un peu plus. Et il est sympa. Un grand oui, oui, bon chemin. L'amour avec un grand A. Amour, union, accord parfait. Donc voilà, pour moi c'est un magnifique jeu aussi. Ceci c'était pour l'oracle de Calypso. Et le petit dernier, je vous en ai sorti 9 pour ce soir, c'est l'oracle des signes du temps. Lui aussi je l'ai reçu en juin par là. Cristal Banner, des éditions Médicis. Je vais plus l'utiliser aussi. Voici un petit livret avec une couverture en dur, en français. Faites attention à vos yeux parce que le dos il est psychédélique. Voici le dos. Ah, moi il me fait mal aux yeux. J'aime pas du tout ce dos, ça fait trop mal aux yeux. Voici les images. Recyclage, récupération, papillon, métamorphose, lune, émotion. Vous voyez, vous avez chaque fois des petits mots-clés. Montagne, les obstacles. Et il parle bien aussi de ce que je l'ai utilisé là. Éclair, perturbation, arbre ancêtre, abeille, communauté.
Donc celui-ci, c'est l'oracle des signes du temps, du cristal Banner. Ben voilà, c'était mon dernier pour ce soir. Mais écoutez, passez une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous tous très bien. Mettez un petit pouce au passage, ça me fait excessivement plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et en tous les cas, je vais persévérer. Je vais vous montrer la suite de mes jeux que j'utilise toute l'année. Comme ça, vous verrez un petit peu les jeux. En plus, ils sont faciles, ils parlent très très bien. Et ils sont vraiment sympas, quoi. Enfin voilà, bah écoutez, je vous dis encore une excellente soirée ou journée. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Au revoir.